Aujourd'hui, je vais vous présenter une exposition dingue qui s'appelle Cruel Objet du Désir. La rencontre entre Sade et Giacometti. Et pour nous en parler, Christian Allandette et Serena Bucalo-Muselli. Ça se passe juste ici, à l'Institut Giacometti. Venez. Merci de nous accueillir aujourd'hui parce qu'on est lundi. Normalement, c'est fermé au public et là, tu nous reçois. Non, voilà, rien que pour nous, I Love World of Art, un lundi, un jour fermé. Tous les jours sauf le lundi. L'exposition, c'est pas la première, il y a plusieurs expositions qui se passent ici. Voilà, on a fait jusqu'à présent 6 expositions autour de Giacometti et donc cette nouvelle exposition évoque la lecture de Sade dans l'œuvre surréaliste de Giacometti. D'accord, on va à la rencontre de Serena? Allons voir. C'est par ici? Allons-y. Je te suis. Bonjour Serena. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu peux me présenter en quelques mots l'exposition Sade, Giacometti, la rencontre entre les deux? C'était une rencontre assez époustouflante pour nous aussi. Tout a commencé par les carnets de l'artiste, les archives de l'artiste. On a commencé à les dépouiller avec Christian. On a remarqué que le nom de Sade apparaissait très souvent. D'accord. Donc on a décidé de creuser ce sujet et on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable fascination de la part de Giacometti pour cet écrivain. Et donc ce que veut montrer l'exposition justement, c'est cette fascination au travers des œuvres, des sculptures. Donc vous allez voir, il y a la plupart des grands chefs-d'œuvre de l'époque surréaliste réalisés donc entre 1929 et 1934, accompagnés de tout ce qui est nos archives photos et nos archives dessins, notamment les petits carnets de l'artiste sur lesquels il a noté et faisait des croquis très intéressants. Christian, tu es directeur artistique de l'Institut Giacometti. C'est ça. Toi, Serena, tu es co-commissaire de l'exposition. Alors, en deux mots, vraiment, quel est ton job et quel est ton job? Alors, je m'occupe de la programmation de l'Institut, ouais, en collaboration avec Catherine Grenier, qui est la directrice de la Fondation et la présidente de l'Institut. Okay. Et donc, voilà, on organise des expositions et on travaille en collaboration avec les chercheurs de la Fondation à partir de la collection de la Fondation, mais aussi, comme pour cette exposition, avec des prêts extérieurs quand on en a besoin. D'accord. Et donc co-commissaire? Donc co-commissaire, c'est pas mal de recherches avec l'autre co-commissaire, ouais, donc dans nos archives, dans les bibliothèques. Et puis ensemble, on organise le parcours de l'exposition, on choisit les œuvres, on crée les textes de salle, voilà, les textes qui accompagnent les visiteurs dans le parcours et on réalise le catalogue avec d'autres auteurs et bien sûr accompagné de l'équipe de la Fondation et de l'Institut. Oui, le rôle du commissaire, c'est vraiment d'être l'intermédiaire entre l'artiste, son œuvre et le public. Donc voir comment, à partir des recherches qu'on a menées, on rend accessible cette connaissance-là pour un public qui peut ne rien connaître de Giacometti. On peut être un spécialiste de Giacometti et trouver plein d'informations et on peut aussi ne rien connaître de Giacometti et juste se laisser porter par l'exposition. Ok, alors moi ça tombe bien, j'y connais pas grand-chose. Je connais les grands bonhommes, voilà, très très longs qu'on voit depuis. Déjà on a vu quelques images. Dans cette expo. C'est passionnant. Tu m'as parlé d'un parcours, je veux bien le suivre ce parcours. Alors je t'en prie. Ouais, alors vas-y, on y va. On est face à quoi? Alors nous sommes face à une création que Alberto Giacometti réalise dans les années 30, entre 1934 et 1935. Ouais. C'est une tête en plâtre, mais que l'artiste décide de placer au-dessus d'un meuble de son atelier. Donc ici devant vous, vous avez une reconstitution. On a reconstitué le meuble qui se trouve aujourd'hui dans la reconstitution de l'atelier de l'artiste. Qui est ici, hein, là. Qui est ici, à l'Institut. Et par-dessus, donc vous avez cette tête en plâtre. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à nos archives, ces précieux carnets dans lesquels on a les croquis même de cette sculpture. Génial. Et dans lesquels donc Giacometti imagine le meuble, transforme le meuble en véritable objet élément de torture. Donc le corps de ce personnage est restreint à l'intérieur de ce meuble. Donc au travers de 2 cônes, il représente ses jambes ouvertes. Donc ça devient un véritable carcan dans lequel, très sadien, dans lequel la femme est immobilisée. C'est flippant votre histoire, ça fait un petit peu peur. On va voir petit à petit comme ça quelques œuvres parce que l'idée c'est que vous puissiez venir ici pour vous faire votre propre opinion et vous balader un petit peu et passer du temps dans cet endroit. J'ai en face de moi, je ne sais pas comment moi je pourrais le décrire. Christian, je te laisse faire. C'est la boule suspendue, c'est ça? La boule suspendue, donc c'est un des chefs-d'œuvre de cette période. Hein. Ouais. C'est une œuvre que Giacometti
présente dans une galerie et Salvatore Dali va découvrir l'œuvre dans la galerie et va y reconnaître un objet à fonctionnement symbolique. Donc c'est à partir de cette œuvre-là que Dali va définir ce concept-là, d'objet qui évoque et la sexualité et une forme de violence, sans que ce soit vraiment explicite, parce que si on voit l'œuvre, on peut... c'est pour ça, je te coupe maintenant pour savoir pourquoi. Quel est le lien entre les deux? Parce que je n'ai pas l'impression que c'est Alors, ça a pas l'air très méchant là. Si on se tourne, peut-être on voit un peu mieux. On voit qu'il y a une espèce de boule fendue qui vient effleurer un croissant. Donc il y a cette idée d'un mouvement et d'une rencontre qui ne peut pas avoir lieu puisqu'elle vient l'effleurer mais elle ne la touche jamais. D'accord. Et donc ça évoque une image que Salvatore Dali et Buñuel vont réaliser pour un chien andalou, d'une image d'un œil qui est tranché. Donc ce rapport à la violence, au sadisme, qui est ce rapport aussi à la pulsion scopique, ce désir de la possession par le regard. Et donc cette œuvre est mise en regard d'une pièce contemporaine de Estefania Penafiel qui a filmé cette projection du film de Buñuel dans l'œil d'un spectateur. C'est ce qu'on voit là dans l'œil, c'est le film de Buñuel juste derrière. Excellent. Et alors en fait l'idée c'est de voir un petit peu la peur, tout ça j'imagine, dans les yeux, dans le regard. C'est ce rapport que tout le monde a entre attraction et répulsion. On a envie de voir quelque chose d'horrible et en même temps... mais c'est ça. En fait on regarde, on est un petit peu comme ça, on cache mais on ouvre un petit peu les yeux, c'est un petit peu ça. C'est un peu ça. Je vois qu'il y a d'autres œuvres un peu cruelles là-bas. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Et parmi ces œuvres, donc la femme couchée qui rêve. Donc encore une fois, c'est des œuvres qui sont extrêmement symboliques. Donc voilà, c'est très abstrait, mais je peux vous décrire. Ah bah je veux bien, oui. Et la femme couchée est représentée par ses mouvements ondulés et l'accouplement, la scène de pénétration est représentée par ces 3 pics qui percent la femme. Et c'est très intéressant parce que Giacometti réalise à côté une 3e figure, cette espèce de cuillère, qui est la figure d'un voyeur. Chez Giacometti, on a souvent la thématique du voyeurisme, donc qui observe cette scène d'accouplement. Extraordinaire. Il y a il y a une place énorme à l'imaginaire aussi, parce que tout à fait. Là, on a quelques indications, mais c'est aussi à nous de nous faire un petit peu Exactement. Et c'est en fait ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition. Chez Giacometti, tout se joue sur les fantasmes de la personne qui regarde. Donc c'est beaucoup moins explicite par rapport aux œuvres de Dali ou par rapport aux œuvres de Buñuel, dans lesquelles on voit clairement un rasoir qui coupe l'œil. Chez Giacometti, tout est dans notre tête. Voilà, tout se passe dans notre tête et de fantasmes qu'on a envie de projeter sur l'œuvre face à nous. Après, j'ai vu quelque chose un petit peu plus loin, un peu plus explicite, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, après, peut-être que j'ai l'esprit mal placé, peut-être que... Vous n'êtes pas le seul. Peut-être que j'ai l'esprit tordu, je sais pas. On en parle de la courgette qui a des picots ou comment ça se passe? Chacun projette sa propre... Je ne vais pas faire de blasphème sur l'art de Giacometti. Pas du tout, mais on le voit dans la photo que Man Ray réalise d'un modèle qui tient cet objet désagréable. Il le tient comme un bébé, en fait. Oui, complètement. Comme une vierge à l'enfant, quasiment. Donc ce rapport à la sexualité et à la pénétration, à la défloration aussi, va être quelque chose de récurrent dans les œuvres de cette époque-là. Et donc c'est une œuvre ambiguë parce qu'effectivement elle évoque à la fois un phallus qui a été extrait du corps de l'homme. Donc il y a aussi cette dimension presque féministe, on peut dire, dans l'œuvre de Giacometti, mais aussi dans les textes de Sade, qui paradoxalement en fait est considéré comme un des premiers auteurs féministes, notamment par Simone de Beauvoir. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment cet écart entre la projection du fantasme sadique et finalement la réalité de l'objet, parce que en soi, il n'est pas explicitement sexué. Non, mais bon, j'avais une petite idée. Je savais en venant ici qu'on allait avoir un lien parce qu'il y a un lien avec la sexualité dès le départ. Ça a été tout le temps le cas dans le travail de Giacometti ou c'est juste certaines de ses œuvres qui sont en lien avec la sexualité et du coup, vous avez décidé de mettre en lien Giacometti et Sade? C'est vrai que c'est une période, la période surréaliste dans l'œuvre de Giacometti est assez courte, c'est-à-dire qu'il rentre dans le cercle surréaliste en 30-31 et il en sort en 1935. Donc c'est 5 ans de hyper-productivité parce qu'il réalise beaucoup d'œuvres et chez les surréalistes, le thème de l'érotisme et de la sexualité était au centre vraiment de leurs recherches. Donc ils publient aussi des recherches sur la sexualité. C'était ce qui était publié dans les grandes revues que Giacometti lisait, donc voilà, c'était quelque chose qui l'intéressait à cette époque. Et c'est vrai qu'il travaillait beaucoup d'après le rêve,
rêves, donc la transposition des rêves. Ouais. Et dans les rêves, il y a souvent des rêves érotiques Bien aussi. sûr. Donc Ouais. c'est vraiment très prégnant dans chez tous les artistes de cette époque-là. D'accord. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que cette période coïncide avec un mouvement de réhabilitation du Marquis de Sade. Donc, c'est-à-dire que dans les revues où Giacometti publie, des auteurs publient aussi des textes pour promouvoir l'œuvre de Sade, des textes inédits ou des essais critiques sur Sade. Et ils essayent de séparer le personnage de Sade qui a donné lieu au XIXe siècle au terme de sadisme de l'écrivain, en montrant que finalement ce qu'on a reproché à Sade était dans ses textes, mais dans la réalité ce n'était pas du tout ce qu'il avait vécu, et donc c'est cet écart-là qui les intéresse. Et de la même manière, les œuvres évoquent la sexualité, évoquent le sadisme sans être directement sadique, puisque aucune œuvre finalement n'aboutirait à l'acte sadique. On voit avec la boule suspendue, ça l'effleure, mais ça ne la trancherait pas. Dans cet espace, il y a plein d'autres choses à découvrir, mais ça, on laissera le plaisir aux personnes qui nous regardent de découvrir en venant ici à la Fondation Giacometti. Puis alors, pour terminer notre petite balade, j'ai envie d'aller vers ces pièces gigantesque. C'est une salle spécialement consacrée au thème du viol et du meurtre, donc le thème de la défloration au travers de cette œuvre qui fait partie de la collection de la Fondation, qui s'appelle La fleur en danger, justement, et qui représente donc au travers de cette petite fleur pendue par une toute fine tige métallique, donc c'est quelque chose de très fragile, de très fin, et face à elle une catapulte qui est prête à tirer et donc prête à déflorer la fleur. Rien va se passer en réalité, mais toute cette tension et cette angoisse est exprimée par la vue de face de l'œuvre. C'est génial. Et quand on vient ici, on peut parler avec vous, avec des personnes qui nous décrivent un petit peu tout ça? Bien sûr, on a des médiateurs sur place. Qui sont sur place et qui discutent avec le public. L'idée du lieu, c'est aussi d'être dans ce rapport très immédiat avec les œuvres, donc il y a une grande proximité. Puis c'est important, même le vocabulaire là, que tu employais il y a quelques secondes, ça décrit bien ce qui se passe. Enfin, les mots sont importants aussi dans ce que vous décrivez. Et alors, dernière chose qui m'interpelle, enfin tout m'interpelle, mais là, de quoi il s'agit? Devant vous, vous avez donc la femme égorgée. Donc c'est en lien complètement avec Sade. La femme est à la fois victime et meurtrière. Victime, on le voit bien en fait, c'est une scène de crime sexuel. La femme a été violée, démembrée sur le sol. Mais en même temps, c'est une femme représentée comme une araignée. Oui, j'ai l'impression, ce que j'allais dire, on dirait plutôt... Ici, meurtrière, on a l'impression que cette femme peut tout d'un coup bouger et attaquer l'homme. Donc on se retrouve un peu dans cette vision des mantes religieuses. C'est ce que j'allais dire, même on a l'impression de voir des... Voilà, il y a des formes qui rappellent la mante religieuse. C'est des insectes qui attiraient beaucoup les surréalistes. On sait que Breton et Éluard élevaient des mantes religieuses, justement parce qu'ils étaient fascinés par cette idée de la femme qui peut en même temps s'accoupler avec l'homme et le tuer à la fois. Ça fait peur. Bon, maintenant je comprends mieux le nom de l'exposition. Cruel objet du désir, c'est beaucoup plus clair. Un homme étrangler une femme. On est dans la dénonciation aussi avec tous les travaux de Giacometti. Tout à fait. En fait, c'est un sujet qu'on a voulu, dont on veut parler avec cette exposition parce que voilà, c'est très d'actualité. Là, on est en plein dedans. Enfin, de plus en plus, c'est tant mieux, on en parle. En plein dedans, et c'est un sujet qui a intéressé les surréalistes, mais c'est une des raisons pour laquelle on a choisi aussi de montrer un texte de Simone de Beauvoir, Faut-il brûler Sade, justement pour montrer la lecture féministe qui était faite de Sade. C'est Simone de Beauvoir même qui montre Juliette, qui est une des protagonistes de Sade, qui est une femme libre, dans laquelle la violence, en fait, le désir, le plaisir n'est pas quelque chose qu'on subit, mais au contraire c'est quelque chose qu'on maîtrise. Voilà, et qu'on veut. Voilà, et qu'on veut. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est une lecture féministe qu'on partage complètement. Très bien. Et juste un rappel pour les violences faites aux femmes, il y a un seul numéro de téléphone, c'est le 39 19.
Bon alors là, maintenant, vous deux, vous êtes assis sur des sièges bien particuliers, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Alors, c'est 2 fauteuils de Diego Giacometti, qui était le frère d'Alberto Giacometti, et qui rejoint Alberto à Paris et va être à la fois son modèle et son assistant pendant des années. Et puis ensuite, après la mort de Giacometti, il va devenir un grand artiste décorateur. Et ces chaises-là, il les fait déjà du vivant de Giacometti, mais va continuer et devenir cet artiste décorateur assez connu. 2-3 petits bouquins que je voulais mettre en avant. Le premier, Alberto Giacometti par Catherine Grenier, qui est la directrice de l'exposition, même du lieu. De la fondation de Giacometti. Voilà, exactement. Et la biographe du coup de Giacometti, c'est la dernière biographie qui est sortie. Très exhaustive. D'accord, donc voilà, ça c'est une idée de cadeau par exemple que vous pouvez offrir autour de vous. Et puis il y a le catalogue également de l'exposition, Cruel objet du désir. C'est un bel objet en plus, c'est un beau cadeau qu'on peut faire. Tout à fait, un beau cadeau de Noël, je trouve. Et c'est comme tous nos catalogues, c'est des ouvrages inédits avec des textes des curateurs et des textes aussi d'auteurs à qui on demande d'intervenir. Donc dans ce cas, un texte de Stéphanie Génant, qui est une des grandes spécialistes de Sade. D'accord, et en plus à l'intérieur, on retrouve tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, donc ça vaut vraiment le coup. Vous faites ça régulièrement, en plus des bouquins comme ça. Chaque exposition, on organise 4 expositions par an à l'Institut, et chaque exposition fait l'objet d'un catalogue, parce que pour nous c'est très important de développer la recherche sur Giacometti, et donc la publication c'est une partie du travail. Et pour vous remercier pour cet accueil, je voulais vous faire un petit cadeau. Un carnet de coloriage d'Agnès Tornauer, ça s'appelle Color Me, c'est aux éditions Sémiose. À l'intérieur, on retrouve plein de dessins d'Agnès Tornauer que vous pouvez colorier comme ça. C'est vachement sympa, c'est une idée cadeau que vous pouvez faire autour de vous. C'est toujours plus sympa qu'un bouquet de fleurs, ça change un petit peu. En tout cas, un grand merci pour cet accueil. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Vous également de votre côté, si vous voulez partager l'épisode, si vous voulez liker, partager, commenter, n'hésitez surtout pas. Un grand merci à Patrick Semama de la République de l'Art de nous avoir donné tout plein d'informations. Merci à Lionel, Anaïs, Guillaume et merci à vous qui suivez tous ces épisodes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans I Love World of Art. Ciao. No,